Nouveau clash violent entre Neymar et Mbappé, les deux stars du PSG. Sauf que cette fois-ci, Neymar a été trop loin. Et dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi Neymar a voulu faire taire Kylian Mbappé. Je suis désolé, mais il y a un moment où il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Pourquoi ? Parce que Neymar a insulté Kylian Mbappé. Oui. Ça peut paraître fort, mais je vais te le démontrer. Tout commence avec le discours de Kylian Mbappé. En parlant de santé, comment ça a été? Vous racontez-nous les dernières heures, les dernières minutes juste avant votre entrée et la demi-heure que vous avez passée sur le terrain. C'était compliqué, c'était imprévisible. J'étais pas censé jouer. Voilà, j'avais envie de jouer, d'aider les copains à apporter une énergie. Voilà, on a tout essayé, on a travaillé jour et nuit, on a réussi à avoir un bout de match. C'était pas ce que je voulais. Moi, je veux toujours jouer, mais des fois, il faut se contenter de ce qu'on peut faire. Et aujourd'hui, je pouvais faire que ça. Tu vois, dans son discours, Kylian Mbappé, qu'est-ce qu'il met en évidence ? Il met en évidence les sacrifices. Le mec s'est sacrifié. Il était censé rester blessé pendant 1 mois. Or, il a récupéré en 15 jours. Pourquoi ? Parce qu'il s'est donné jour et nuit à fond. Il s'est engagé pour être présent et aider ses coéquipiers. Parce qu'il voulait la victoire. Parce qu'il croit au potentiel de son équipe. Donc, il a tout donné. Ensuite, il y a la deuxième partie du discours. Faudra que les choses aillent mieux, vous l'avez dit, il faudra que tout le monde soit en bonne santé. Il y a quand même un espoir pour le match retour. Oui, bien sûr. Moi, je pense qu'il faut surtout que tous nos joueurs ils soient en bonne santé. Chacun mange bien, dorme bien et on se prépare là-bas parce qu'on a vu que quand on a notre équipe et on est capable de jouer vers l'avant, jouer à football offensif, et ben ils sont pas à l'aise, donc on va aller là-bas pour gagner et se qualifier. De l'engagement. Kylian Mbappé demande de l'engagement de la part de ses coéquipiers. Notamment, je pense qu'il visait bien Neymar. Bien manger, bien dormir. Pour se préparer dans 3 semaines, les gars. 3 semaines de sacrifice dans nos vies pour se qualifier face au Bayern. On peut le faire. Mais pendant 3 semaines, faut être droit, faut être régulier. Faut qu'on se respecte pour y aller. Et quelle a été la réponse de notre Neymar national ? J'ai une question à te poser. Quand toi, tu subis une défaite, un échec dans un de tes projets, comment est-ce que tu réagis ? Ok, sur le moment, t'es pas bien, t'as la haine, parce qu'on n'aime pas perdre, c'est humain. Mais après, on se remet en question. Et on essaie de découvrir pourquoi est-ce qu'on a échoué. Parce qu'on a envie de gagner, parce qu'on a un mental d'acier, un mental de guerrier, à la Kylian Mbappé. Et quelle ne fut pas ma surprise lorsque j'ai découvert que Neymar, lui, jouait au poker. Qu'est-ce qui se passe, Daniel? Je le connais quand il fait cette tête là. Il vient de voir un truc sur son téléphone, non? Non, il a reçu un message, non? Non, mais il est retourné jouer le 10 000 ce soir. Non. Si, Ah si. ouais? Il est de nouveau au Hyatt. Il est juste parti bouffer, en vrai. Moi, je pensais qu'il était allé pour le sponsor. Parce qu'il est en sponsor. Il veut se refaire. Voilà, il veut se refaire. Donc, il a joué un tournoi qu'il a très mal joué cet après-midi. Je pense qu'il voulait déclencher la Daniel prime n'a de rien à match. secouer de Benfica. Il y a qu'un truc qui l'intéresse, c'est Neymar au poker. Non, mais attendez. Donc, je me suis dit, il a sauté parce que c'était un tournoi qui allait se finir très tard ce soir, celui dans lequel il s'est inscrit aujourd'hui. Ah, tu pensais ça? Et en fait, il est sorti, et il est revenu, et là, il s'est réinscrit à un tournoi ce soir, le 10 000, qui est un gros tournoi de. Ça veut dire quoi, le 10 000? Ça veut dire que tu mets 10 000 euros pour jouer? 10 000, ouais, l'entrée, ouais. Bah, pour lui, c'est rien. Et c'est un gros tournoi, c'est que des très bons joueurs qui toutes font les ça. amendes qu'il prend par le maire. Non, mais c'est ça, Pour ta qui page vous, nocturne, c'est ça qui vous épate, vous. Cela dit, les gens à Bougival sont tranquilles ce soir. Hier soir, Franchement, 10 000 à Bougival, c'est pas Hier soir, Mbappé, il dit, va falloir bien manger, bien dormir. Lui, Ah bah voilà. lui, ce soir, le lendemain du match, il va jouer le 10 000. Voilà pourquoi je te dis que ça m'énerverait. Tu vois, je serais dans le vestiaire, franchement, c'est pas possible. je pèterais un câble. Bah, c'est ouvert, on peut envoyer un reporter. On est en plein délire. Hein. C'est ouvert, on peut rentrer. Appelle là, Mounir, Oh, appelle tu- Mounir. j'ai- Mounir y est. J'ai tellement. Moundir. Moundir. Non, il y est pas. Mais j'ai tellement d'amis sur place, j'ai reçu tout de suite les Écoute, photos. tu veux pas aller au Hyatt là? Non, non. Non, il joue le 10 000 ce soir. Non, mais il faut savoir quand même que dans la nuit qui a précédé le match, il jouait à Counter Strike. C'est comme ça que ça s'appelle le jeu de guerre Il y a là. encore des mecs qui jouent à ça? Bah lui, il y jouait. Donc il était plus tard que minuit, veille de match. Après, Daniel, Il c'est pas jouait, un souci. Si le mec il est bon, Donc, là, on est en train d'apprendre que la veille du match face au Bayern,
Neymar jouait encore à minuit 30 à Counter-Strike. La veille d'un match de Ligue des Champions. Bon, ça passe, d'accord, ça passe. Mais je suis désolé, c'est une des raisons pour lesquelles il n'a pas été brillant sur le terrain. Le deuxième élément, c'est quoi? C'est l'insulte à Kylian Mbappé. Parce que tout d'abord, il va jouer au poker en pleine nuit, tu vois. C'est un pied de nez à Kylian Mbappé. Mais ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il va au McDo. Il va au McDo avec ses potes à 1h du mat. Alors bon, le mec est libre de faire ce qu'il veut. On n'est pas là pour le juger, d'accord? Mais là, ce que j'ai envie d'analyser, c'est quoi? C'est faire le parallèle entre Neymar et le discours d'Mbappé. Mbappé a dit bien dormir, bien manger pour se qualifier. Et le mec a vu ce discours. Le mec a entendu Kylian Mbappé. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dort mal. Et il va au McDo. Et au fait, c'est un message passé à Kylian Mbappé pour lui dire « Mec, ferme ta gueule. Je fais ce que je veux. D'accord ?» Et cette réponse, selon moi, met en lumière le manque de respect de Neymar. Le manque de respect de Neymar, d'abord envers ses dirigeants. Mec, tes dirigeants ont payé 222 millions d'euros pour ton transfert. Plus les salaires. Je veux dire, les gars ont mis de la thune pour toi. Les gars ont investi en toi. Le minimum, c'est quoi? C'est que tu aies une hygiène de vie correcte pour être bon sur le terrain. Deuxième élément, manque de respect envers tes coéquipiers. Tu es censé être le leader de l'équipe. Quand on t'a acheté, c'est pourquoi? C'est pour des résultats. Tu vois, quand je paye quelqu'un 222 millions d'euros de transfert, je le paye pas pour un projet. Je le paye pour voir des résultats. Le résultat, quand on paye quelqu'un cher, c'est pour un résultat. C'est pas pour le former, c'est pas pour un potentiel. Rien à voir. Ensuite, les supporters. Je suis désolé, mais la vérité, c'est quoi? C'est que Neymar et Messi aussi ne vont jamais saluer les supporters à la fin des matchs. Ils l'ont fait pour le Bayern. Mais pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait? Parce que l'émir du Qatar n'était pas content. Et donc ils se sont dit, ok, on va le faire. C'était, bon, je n'ai pas le monopole du cœur. Je ne peux pas mesurer, je fais gérer Giscard d'Estaing. Je peux pas mesurer la sincérité du cœur des gens. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça sent mauvais, quoi. Et selon moi, poker, McDo, tout ça, ça visait Kylian Mbappé. Mais maintenant, la question qui se pose, c'est pourquoi Neymar a réagi comme ça en insultant Kylian? Est-ce que je peux te révéler un vilain secret? Un secret dont j'ai honte. En 2022, j'ai lu 0 livre. 0 livre en 2022. Bref, j'étais tout le temps occupé, je travaillais comme un cochon, etc. Et j'en ai pris conscience. Et je me suis dit, Aziz, non, maintenant il faut commencer à lire des livres, c'est important pour ton intellect. Alors j'ai commencé par lire le livre de Robert Greene, Les 48 lois du pouvoir. Et dans ce livre, il y a la première loi du pouvoir. Et la première loi du pouvoir, c'est quoi? Ne jamais dépasser le maître. Je m'explique. Est-ce que tu connais Frank Lopez? Frank Lopez, c'est ce qu'on appelle un haza. Et un haza, c'est quoi? Ça veut dire gros porc en yiddish. Pour ceux qui ont vu le film Scarface, d'accord? Et Frank Lopez, tu vois, c'était... comment est-ce qu'on dit? C'était un gros dealer de drogue, d'accord? Et il était pété de thunes et il vivait à Miami. Et un jour, il a engagé un réfugié cubain qui s'appelait Tony Montana. Et il s'avère que Tony, tu vois, commençait à devenir de plus en plus talentueux dans son domaine. Il commençait à nouer de plus en plus de contacts. Et il se faisait un nom plus gros que celui de son maître, Frank Lopez. Et Frank Lopez, il l'a pas supporté. Alors, au départ, Frank, il aimait bien Tony, tu vois. Sur la première image, là en bas, tu vois qu'ils rigolent ensemble, là, dans le café. Et il lui dit, ouais, tu sais, toi et moi, on va faire des grandes choses, Tony, tu verras. Mais dès que Tony a commencé à monter et dépasser Frank Lopez l'a pas supporté. Parce que ça remettait son pouvoir, ça remettait son ego en question. Et donc, qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Frank Lopez a décidé de buter Tony Montana. Bon, il a essayé, mais il n'y est pas arrivé. Mais il est quand même parvenu à le blesser.
Tu le vois sur la photo du milieu là. Tony, il est blessé avec son regard d'assassin. Sacré Tony. Et à la fin, bah, il va vers lui et il lui dit Hazard Frank. Tu vois. Et ce qui me fait rire, c'est la petite photo là. Bon, c'est juste pour l'histoire du film parce que moi j'aime bien, tu vois. Là, tu le vois, il est couché au pied de Tony Montana. Il lui fait non, mon petit Tony, me tue pas, s'il te plaît. S'il te plaît, je ferai tout ce que tu veux. Tu veux l'argent, tu veux tout. Enfin bref, ça n'a rien à voir avec notre histoire, mais ce que je veux que tu retiennes ici, c'est quoi? C'est le fait que quand tu dépasses le maître, quelqu'un qui est censé être le chef, le leader, quand tu montres que tu es meilleur que lui, ne pense pas que ça lui plaît. Ça ne lui plaît pas. Parce que ça remet son pouvoir en jeu. Ça remet son ego en jeu. Et il ne le supporte pas. L'être humain ne supporte pas. C'est Rania Jaïssa, le champion de boxe, qui m'avait dit « Les gens veulent te voir réussir, mais pas mieux qu'eux. Pas mieux qu'eux. » Et ça, c'est la première loi du pouvoir. Et cette loi du pouvoir, elle a été démontrée entre Neymar et Mbappé le jour où il y a eu le Penalty Gate. Tu te rappelles ce Penalty Gate? Paris Saint-Germain-Montpellier. Mbappé a pris les clés du camion. C'est censé être lui le nouveau bijou du Paris Saint-Germain. Tu vois, on mise tout sur lui. Ce sera lui le futur leader. Et c'est lui qui est censé tirer les pénaltys. Or là, Neymar, il n'a pas voulu le laisser tirer un autre penalty. Et c'est parti en polémique. Et ça démontrait quoi, ça? Ça démontrait que Neymar, lui, il n'accepte pas que Kylian Mbappé devienne le chef. Et quand Kylian lâche un discours disant « Oh les gars, faut qu'on mange bien, il faut qu'on dorme bien », et il le dit pas méchamment. Kylian, il le dit parce qu'il a envie de gagner, parce qu'il croit en son équipe. Il sait qu'on peut battre le Bayern de Munich. Mais Neymar, il le prend pas comme ça. Neymar, il n'a pas cette vision d'équipe. Parce que Neymar, quand il est arrivé au Paris Saint-Germain, c'était censé être le boss, le leader. Et Kylian, c'était son petit. Et quand il voit Kylian, son petit, le dépasser et devenir le chef, ça touche son ego. Et donc il fait n'importe quoi. Bon, maintenant t'as compris la première loi du pouvoir, ne pas dépasser le maître. Mais quelles sont les différentes techniques que tu peux appliquer pour dépasser le maître, tu vois, sans qu'il ne t'insulte ou qu'il essaie de te taper, tu vois ce que je veux dire, ou de t'humilier? Eh bien mon conseil c'est quoi? C'est cette vidéo que j'ai réalisée, d'accord, qui s'appelle « Comment les Américains ont piégé et humilié les Européens ». Révélation, H5 motivation. Ouais, là on voit Biden, cette photo est vraiment marrante, tu vois, regarde Biden comment il parle à Macron, tu vois. Enfin bref, là-dedans, tu vois, je te donne 2 techniques. Tout d'abord pour te protéger, tu vois, des gens qui veulent t'humilier, comme Neymar l'a fait à Mbappé avec ses photos. Et je te donne une deuxième technique, tu vois, en mode attaque, pour apprendre à utiliser la technique de la première loi du pouvoir pour asseoir ton pouvoir. Et je te dis qu'il n'y aura que 5% de personnes qui vont regarder cette vidéo. Je le sais. Parce que tout le monde ne veut pas. Tout le monde n'a pas... Allez, tout le monde veut devenir meilleur, tu vois. Tout le monde veut devenir une meilleure version de soi-même. Mais il y a peu de gens qui sont prêts à passer à l'action. C'est un petit peu comme cette histoire de vouloir aller au paradis. Tout le monde veut aller au paradis, mais personne n'est prêt à mourir. Or, pour aller au paradis, tu dois mourir. Et si tu veux devenir une meilleure version de toi, tu dois passer à l'action. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si tu as vraiment envie de transformer ta vie et de devenir une meilleure version de toi-même, de devenir un Kylian Mbappé dans ta vie, tu peux le faire en faisant un premier pas. Mais ce pas, il n'y a que toi qui peux le faire. Il n'y a que toi. Hop, 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 hop. On n'en a pas fini, toi et moi. Reste ici, reste ici. J'ai une petite question à te poser. J'aimerais que tu me dises, qu'est-ce que tu penses du comportement de Neymar? Je veux dire, si toi, t'étais l'émir du Qatar, que t'avais acheté le PSG, que t'avais mis des centaines de millions d'euros dans l'investissement de Neymar, est-ce qu'aujourd'hui tu te dirais, je vire Neymar, je le renvoie, parce qu'il m'a craché dessus? Quel est ton avis? Est-ce que selon toi, Neymar doit quitter le PSG ou est-ce que Neymar doit rester au PSG? J'attends de te lire en commentaire et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tu veux augmenter ta confiance en toi? Tu veux
programmer ton cerveau pour réussir. Tu veux être motivé au quotidien. Alors, rejoins-moi dans le club des lions au mental d'acier, le Lions Club. Inscris-toi gratuitement.